petite news endurance, Peugeot ouvre la porte à la fourniture de 9 X8 clientes à d'autres équipes, donc en endurance, tout simplement. Si nous avons l'opportunité d'avoir plus de Peugeot sur la grille, nous en serons plutôt heureux, a déclaré celui qui est en charge donc de la compétition au sein du groupe Stellantis, dont Peugeot fait partie, Jean-Marc Finot. C'est un programme d'usine et nous nous concentrons là-dessus, mais ça ne veut pas dire que si un client est intéressé, nous ne l'étudierons pas. Nous devons être sûrs que le soutien qu'il serait nécessaire d'apporter au client ne nuirait pas au perfo de l'équipe d'usine ou du programme d'usine, tout est possible. Jean-Marc Finot a précisé qu'il y avait jusqu'à présent eu une discussion pour la fourniture de voitures clientes et n'a pas fixé de calendrier en ce sens. Dans son commentaire marque néanmoins un changement de position de la part de Peugeot, qui a toujours présenté la 9X8 comme étant strictement réservée à un programme d'usine. En revanche, il exclut la possibilité d'aligner une troisième voiture au Mans l'année prochaine, à moins d'un partenariat avec un sponsor extérieur. Peugeot a déjà fourni des voitures clientes lors de sa précédente campagne en endurance, avec à l'époque deux générations de sa 908 LMP1. Une 908 HDI avait été confiée à Pescarolo Sport pour les 24 heures du Mans 2009, puis à Oreca en 2010 et 2011. Engagée sur le Mans et le Mans Series en 2010, la formation du Gnochonac avait remporté une course, puis mené un programme mixte la saison suivante. L'équipe française avait alors remporté les 12 heures de Sebring en 2011, avec la voiture équipée du V12, alors que les deux 908 de deuxième génération équipés d'un moteur V8 avaient rencontré des problèmes pour ce qui était leur début en course. Très bien, eh bien écoutez, à voir, hein. Peut-être que Pescarolo, je sais pas si Pescarolo est encore au Mans, je crois que non, hein. Il me semble pas. Donc en tout cas, en 2023, il n'y aura que deux 908 au Mans. Donc attention, il faut travailler vraiment sur la fiabilité parce que la première course à Monza, quand même, c'est pas très rassurant. Mais bon, c'était leur première course, on va leur laisser le temps évidemment d'améliorer. La voiture. Voiture assez jolie, mais j'ai un peu de mal avec le concept sans aileron arrière quand même. C'est assez surprenant. Ça fait bizarre, on va dire. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.